Eh bien, bonjour à tous et merci Pierre pour l'introduction. Donc moi je ferai la première qui est en quelque sorte notre premier contact qu'on a eu avec Mixi à l'INRS, puisque c'est un travail qui remonte à 2013, qui a suivi juste finalement le colloque multi-exposition qui a eu lieu, le colloque INRS. Et en fait dans ce premier travail qu'on a fait, vous allez voir un petit peu quels sont les enjeux, ça va vous permettre de mieux comprendre quels sont les enjeux de la prise en compte des multi-expositions, tout du moins limités aux substances chimiques pour l'instant. Donc on imagine que si on étend aux autres types de risques, ça pourra aller plus loin. Donc ce qu'on a fait en fait dans cette étude, c'est qu'on a regardé quel type de multi-exposition on allait trouver historiquement dans les données Colchic. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les données de la base Colchic. Donc Colchic, c'est une base de données quand même que je vous détaille un petit peu de quoi il s'agit, qui est à l'INRS, qui est dans le département MP. Elle est alimentée par les laboratoires de chimie des CARSAT et elle contient environ 900 000 mesures d'agents chimiques qui ont été prélevés par les laboratoires de chimie dans les entreprises. Donc 900 000 mesures à l'heure actuelle, il y a environ 700 polluants différents. Donc ça représente quand même beaucoup de données, une très grosse masse de données. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait tourner les algorithmes de Mixi sur les données de Colchic pour voir un petit peu ce qu'il en ressortait. Alors en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les données de Colchic qu'on a regroupées en interventions de multi-exposition. Donc qu'est-ce que c'est que le concept d'intervention? Eh bien, c'est un ensemble de mesures qui ont été réalisées dans une même entreprise, pour une même tâche, lors d'un même mois, et on a pris tous les types de mesures. C'est-à-dire que ça inclut des mesures d'ambiance ou des mesures individuelles qui ont été réalisées sur la personne. Donc ça, on a pris les 10 dernières années pour avoir les données les plus récentes. Donc en fait, il s'agit des données entre 2003 et 2012, ce qui représente un total de 13 452 interventions exactement. Il y a eu 13 452 interventions qui ont regroupé un certain nombre de mesures à chaque fois. Alors en fait, sur ces données 2003-2012, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé pour chaque intervention quelle était la mesure la plus élevée pour se situer dans la situation finalement la plus pénalisante. On a quand même conservé que les mesures qui sont supérieures à 60 minutes là-dedans. Alors en fait, parmi ces 13 000 interventions, on en a 5 339 exactement qui concernent des multi-expositions. C'est-à-dire que le reste, soit ce sont des interventions où il n'y a eu qu'une seule substance de prélevée, donc évidemment on n'a pas l'information sur la multi-exposition, soit ce sont des interventions où on n'a pas les données toxicologiques dans Mixi pour évaluer ce qui se passe dessus. Néanmoins, 5339, c'est quand même pas négligeable, ça représente quand même 66 000 mesures qui ont été examinées dans le cadre de cette étude. Alors, sur ces 5000 et quelques interventions, il y a en moyenne 3,7 substances qui ont été prélevées avec ce type de répartition. Donc, 42% des interventions où il y a seulement 2 substances, 32% où il y a 3 ou 4 substances, 14% où il y a 5 ou 6 substances. Et donc, il y a des cas particuliers, évidemment, où il y a plus de 10 substances. Il y a 2% d'intervention. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait tourner les algorithmes de Mixi sur cet ensemble de données-là. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Bien, parmi ces 5339 interventions, il y a 1042 interventions qui présentent un risque toxicologique au sens de Mixi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, un risque toxicologique au sens de Mixi? Ça veut dire qu'il y a au moins une classe toxicologique. Une classe toxicologique, ça veut dire qu'il y a une atteinte possible sur un organe cible, au moins une classe qui est activée. C'est-à-dire, on dit, ah, il y a un petit quelque chose là-dessus. Donc il y a 1042 interventions qui présentent un risque toxicologique, ce qui représente exactement 20% des 5000. Et parmi ces 1042, il y en a 854 qui ont aussi un risque en monoexposition. C'est-à-dire qu'il y a au moins une substance parmi toutes celles qui ont été prélevées dont la mesure dépasse la valeur limite. Ce qui veut dire 16% de toutes les interventions et 82% des interventions à risque toxicologique Mixi. Et donc parmi ces 1042, 854 avec un risque monoexposition, mais aussi 188 interventions qui n'ont pas de risque monoexposition. Ce qui veut dire qu'on a toutes les valeurs
qui ont été identifiés dans cette intervention ou qui sont inférieurs à la valeur limite. Ça représente 4% de toutes les interventions et 18% de toutes les interventions avec risque MIXI. Ce qui veut dire que finalement, en utilisant MIXI, on se rend compte qu'on va détecter beaucoup plus d'interventions à risque que si on n'utilise pas MIXI. On en rate quand même pratiquement 20% là, en quelque sorte. Hein. Si ces 188 là, si on se contente d'examiner, de faire un diagnostic d'exposition basé sur de la mono-exposition, eh bien on rate les 188. Voilà, je mets un graphe. Donc voilà le camembert général, là, on a nos 5000 interventions au total. Il y en a 4297 qui ne présentent pas de risque, entre guillemets, hein, on n'a pas de mesure qui va dépasser la valeur limite. On a 854 interventions avec un risque mono-exposition et 188 où on a un risque multi-exposition, mais pas de risque mono-exposition. Donc parmi ces 1042 interventions où il y a un risque toxicologique avéré, on a plus de 60% des cas, il s'agit d'une atteinte possible en termes de cancer ou d'atteinte sur le système nerveux central. Entre 40 et 60%, donc il y en a plus qui sont activés à chaque fois hein, de classe. Hein. Entre 40 et 60% qui représentent des atteintes oculaires, voire respiratoires ou atteintes cutanées. Et entre 10 et 40% qui représentent ces autres classes-là qui sont activées. Alors ce qu'on a regardé dans un deuxième temps, c'est on a essayé de faire des classements de ces interventions. C'est-à-dire, on s'est dit, sur ces 1042 interventions à risque, lesquelles sont les pires en quelque sorte. Donc on a dit, le groupe 1, il y a 8, 9 ou 10 classes toxicologiques qui sont activées. Donc dans une même situation, on va avoir des risques en termes d'atteinte de système nerveux, d'atteinte oculaire, d'atteinte des voies respiratoires, etc. 8, 9 ou 10 qui sont activés. Sur les 1000 et quelques, il y en a 123 qui sont dans ce cas-là. Et les classes qui sont le plus généralement activées ici, les effets tératogènes, vasoconstriction, perturbation, transport de l'O2, atteinte rénale, atteinte du système reproducteur, atteinte du système nerveux périphérique, atteinte du système nerveux central ou cancer. Et ce qu'on a regardé, où est-ce qu'on les trouve en fait ces 123 interventions? Dans quel secteur d'activité? Donc ce qu'on a regardé ici, donc là vous ne voyez pas grand chose je suppose, donc je l'ai mis en plus gros. Tous les secteurs d'activité dans lesquels on trouve ces 123 interventions, il y en a quand même qui sont surreprésentés. Et en particulier dans ce secteur-là, le premier, collecte, traitement, élimination des déchets, où on a 21 interventions parmi les 123 qui sont là-dedans. Donc ça, c'est des codes NAF, hein, qui sont les systèmes de classification des activités français. Fabrication de machines et équipements, NCA, ça veut dire non codé par ailleurs, donc c'est fabrication d'autres machines et équipements. Donc il y en a 15. Et dans une moindre mesure, les travaux de construction spécialisés, fabrication d'équipements électriques et métallurgie qui sont surreprésentés. Alors c'est ce que vous voyez ici dans cette colonne-là. La surreprésentation, ça veut dire que, par exemple, pour le premier, là, dans le traitement des déchets, on a 4,75 fois plus d'interventions à haut risque toxicologique que ce qui devrait y en avoir compte tenu de la répartition normale des interventions dans Colchic. Donc on a bien une surreprésentation. Et puis dans un deuxième temps, on a regardé, donc là on a vu les situations finalement à très haut risque toxicologique. Donc là on a fait un deuxième groupe. Tout à l'heure on parlait de 8, 9 ou 10 classes toxicologiques activées. Maintenant on est sur le groupe où il y a quand même 6 ou 7 classes toxicologiques, ce qui est quand même beaucoup. 161 interventions. Atteinte oculaire, atteinte des voies respiratoires inférieures et supérieures, atteinte du système nerveux périphérique, atteinte du système nerveux central ou cancer, ça c'est le principal. Et là de la même manière on a regardé dans quel secteur d'activité on trouvait ça. Donc on trouve ça surtout dans la fabrication d'autres matériels de transport, 37 sur 161, surreprésenté près de 6 fois plus, hein, et fabrication de produits en caoutchouc et en plastique avec 70 interventions. Voilà, avant de passer à la conclusion, vous avez peut-être reconnu certaines petites choses là-dedans en fait, hein, sur le groupe 1, les classes, les secteurs à très haut risque et puis le groupe 2 à moindre risque. En fait, on va retrouver dans le groupe 1 des classes qui sont relatives essentiellement aux métaux lourds en particulier. Vous voyez les classes qui sont activées ici, je reviens un petit peu en arrière. Hein.
effet tératogène, vasoconstriction, perturbation et transport de l'O2. Ce sont des classes activées par les métaux lourds. Et puis, dans le groupe 2, hop là, je suis allé trop loin, ça va être plutôt les COV. Hein. Donc ça fait partie des choses qu'on n'a pas examinées jusqu'à maintenant dans cette analyse-là. En fait, l'analyse des substances qui sont impliquées dans l'activation de ces classes, on ne l'avait pas réalisé dans le cas de cette étude. Donc on prévoit de le faire cette année, cette fois-ci dans une collaboration avec l'IFA. En fait, l'IFA est très intéressé, donc l'IFA c'est notre homologue allemand. Ils sont très intéressés par ce travail-là, et l'IFA dispose en particulier d'une base de données qui s'appelle MEGA, qui est finalement la grande sœur de Colchic, où il y a beaucoup plus de données dedans, et je crois qu'ils en sont à 2 millions de mesures. Et donc on prévoit de refaire ce travail-là, donc l'actualiser sur les données Colchic. Vous avez vu tout à l'heure, on parlait de données 2003 jusqu'à 2012. On va faire les 10 dernières années à partir de 2014 en rétrospectif. Et puis pareil avec les données de l'IFA. Et donc là, cette fois-ci, on va faire l'analyse des substances, voir quels sont les cocktails de substances qui sont impliqués là-dedans. Et donc on voit bien aussi en termes d'enjeux, hein, on voit ici qu'on a des situations à risque qu'on rate complètement en utilisant une méthode en mono-exposition, donc la méthode, on va dire, standard, hein, qu'on a actuellement dans la réglementation, et qu'on peut donc identifier ces nouvelles situations grâce à MIXI. On a des tâches et des secteurs d'activité à haut risque qui sont mis en évidence, hein, les déchets, la fabrication de produits en plastique et caoutchouc. Et donc ce sont des travaux qui ont été valorisés dans le cadre d'une communication congrès Hermon en 2014. Voilà, j'en ai fini. Merci.